Alors, on va rentrer dans le fameux temple. Il y a des libellules, là, ici, assez hallucinant, là. Il y a des endroits, là, j'en ai vu des milliers. C'est hallucinant, là. Je sais pas si vous les voyez sur la vidéo, ça se promène, mais bon. Alors, on rentre dans le fameux temple. Oh, des belles grosses capes. Oh, des petits... chaloupe. Une petite boutique. Ah, je pense qu'on peut y aller. Ah, non, comment non. Bon, comme je ne peux pas utiliser de caméra à l'intérieur, on va essayer de prendre un petit zoom de l'extérieur. Faire attention. Et évidemment, on va jeter un petit coup d'œil au lac. C'est pas une grande visite, c'est pas long, mais bon, c'est bien correct. C'est assez original d'avoir un temple en plein milieu d'un lac, en plein milieu d'une ville. Alors, la petite visite est déjà terminée. Alors, on va se rendre d'où on vient de passer. J'ai vu tantôt les autobus pour faire un tour de ville, là, sont juste là. Alors, donc, on va se rendre là et on va se taper un petit tour de ville. Je commence à aimer ça, là, faire ces petits tours d'autobus-là. Surtout quand il fait beau. 8h30 et c'est parti pour le tour de ville de Hanoï. 1 heure d'autobus à ciel ouvert.
Là, on se tape, comme les bottes beurrées, là, on se tape une petite traîne en vélo. On est les deux dans le vélo, comme elle trouve ça bien drôle. Oh my god. Yeah. Celle-ci, c'est la route des boutiques qui vendent de tout type de matériel confondu. Ça va de la quincaillerie au plastique, tout ce que vous avez de besoin. Si vous ne trouvez pas ça ici, sur cette rue-là, c'est parce que ça n'existe pas, là, parce que regardez, des poignées de porte, des quincailleries, des outils. C'est hallucinant, c'est un à côté de l'autre. Puis l'autre rue à côté que j'ai pas filmé, c'était des tissus. Des tissus, des lacets, des couleurs de tissus, etc. C'est hallucinant. Ici, c'est des herbes. Alors, c'est des bonnes herbes. C'est le pharmacie apothicaire. Ici, c'est encore la même chose. C'est vraiment... on dirait qu'on tombe dans un autre siècle, là. On est toujours à vélo. Regardez ici, c'est les belles petites robes. Hallucinant. Hallucinant. Regardez-moi ça. C'est pas typique, ça. Les herbes séchées. OK. OK. Croissant coffee. Halloween, yeah. Ici aussi, il fait ça, l'Halloween. Alors, c'est la rue où on peut acheter les décorations et tout ce qui vient avec. C'est hallucinant, le nombre de choses. Regardez-moi ça. Ils ont tout pour faire les décorations. En passant, au Vietnam, c'est un des pays que j'ai vu qui a le plus de fleuristes et de boutiques de fleurs. C'est tout simplement hallucinant. Hallucinant. Je vous dis, là, il y a des boutiques de fleurs partout.
Et évidemment, ils donnent des fleurs pour toutes les occasions, mariage, décès, graduation, nommez-les toutes, là, c'est toutes des occasions pour acheter des fleurs. Y 10 mandamientos, no pulsar ni pensar en dinero, no sexo, los 150 mandamientos con una Petite séance de tai chi au jardin botanique de Hanoï. Évidemment, on va se promener, là. J'ai pas vu de serre de collection encore. J'ai vu un bel étang, des massifs de fleurs, des pigeonniers en masse. Et c'est ça, on va se promener, on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir. Il y a souvent des espèces de gym extérieurs pour que les gens puissent se tenir en forme. Ici, c'est comme important. Là. Tout partout où on passe, on voit des gens sur le bord de l'eau, les lacs, tout ça, qui font des exercices comme ça, là, soit du tai chi ou... Bon, ça vaut la peine d'une petite vidéo ici pour vous montrer tout ce qu'il y a là. Alors évidemment, il y a les reliquats de la guerre, vieux téléphones, les équipements des Américains et les équipements des Vietnamiens. Et vous avez notre ami Ho Chi Minh qui est là. Alors là, on est sur la fameuse jonction où le train va passer ici, mais juste à 3 heures. Alors vous voyez ici, le gros minou, hein? Il est là pour regarder le train passer lui aussi. Alors, ça va être plein en principe parce que c'est un peu, ça me fait penser là, à Bangkok, le train. Alors, les gens se multiplient alentour, les petites tables, tout ça, les coffee shops. Les gens des cafés avertissent à quelle heure le train va passer. Alors, je continue dans... Même en plein jour, là, comme c'est sombre ici, ils mettent un petit peu de lumière. Alors pour moi, c'est du déjà vu, là, mais pas moi aussi, je l'avais amené là-bas. Thank you. Thank you. Okay. Alors évidemment, tout le monde nous sollicite, là. Alors, il y a des gens qui restent ici, là. Faut pas se le cacher, là. Alors, ça, c'est le coffee shop. Voyez.
Alors ça, il faut que je vous explique que dans la majorité des appartements, il y a des escaliers avec une rampe comme ça en plein milieu. À quoi vous pensez que ça sert la rampe? Mais regardez, c'est pour monter la moto dans le logement en haut. Petite séance de tai chi au jardin botanique de Hanoï. Évidemment, on va se promener, là. J'ai pas vu de serre de collection encore. J'ai vu un bel étang, des massifs de fleurs, des pigeonniers en masse. Et c'est ça, on va se promener, on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir. Il y a souvent des espèces de gym extérieurs pour que les gens puissent se tenir en forme. Ici, c'est comme important. Là. Tout partout où on passe, on voit des gens sur le bord de l'eau, les lacs, tout ça, qui font des exercices comme ça, là, soit du tai chi ou... Bon, ça vaut la peine d'une petite vidéo ici pour vous montrer tout ce qu'il y a là. Alors, évidemment, il y a les reliquats de la guerre, vieux téléphones, les équipements des Américains et les équipements des Vietnamiens. Et vous avez notre ami Ho Chi Minh qui est là. Alors là, on est sur la fameuse jonction où le train va passer ici, mais juste à 3 heures. Alors vous voyez ici, le gros minou, hein? Il est là pour regarder le train passer lui aussi. Alors, ça va être plein en principe parce que c'est un peu, ça me fait penser là, à Bangkok, le train. Alors, les gens se multiplient alentour, les petites tables, tout ça, les coffee shops. Les gens des cafés avertissent à quelle heure le train va passer. Alors, je continue dans... Même en plein jour, là, comme c'est sombre ici, ils mettent un petit peu de lumière. Alors pour moi, c'est du déjà vu, là, mais pas moi aussi, je l'avais emmené là-bas. Thank you. Thank you. Okay. Alors évidemment, tout le monde nous sollicite, là. Alors, il y a des gens qui restent ici, là. Faut pas se le cacher, là. Alors, ça, c'est le coffee shop. Voyez. Alors ça, il faut que je vous explique que dans la majorité des appartements, il y a des escaliers avec une rampe comme ça en plein milieu. À quoi vous pensez que ça sert la rampe? Mais regardez, c'est pour monter la moto dans le logement en haut.
Alors évidemment, on est dans le nouveau musée de la guerre qui a ouvert récemment. Là. Et c'est full d'autobus avec des élèves. Donc on montre aux gens, évidemment, qu'est-ce que leurs parents ont vécu. C'est assez hallucinant. Et à l'extérieur, tantôt, je vais vous montrer et je vous raconterai l'histoire du B-52. Là. Alors, c'est ça. Alors ici, sur ce mur-là, on raconte l'accord de Paris qui a mis fin, évidemment, à la guerre. Et on a même la signature ici du document. Disons que c'est quelque chose que, pour moi, à l'âge que j'ai, en 1975, j'avais 20 ans et on s'intéressait plus ou moins à cette guerre-là. Là, au Canada, on en entendait parler, mais pas plus que ça. Mais ici, maintenant, ça me rend conscient de beaucoup de choses par rapport au Vietnam, justement. Alors, on est toujours au musée de la guerre. C'est énorme comme bâtiment. Et là, on va explorer à l'extérieur et je vais vous montrer tout ce qu'ils ont accumulé de dégâts de la guerre. Alors, on va prendre une petite marche. C'est venteux ici, là, honnêtement. Là, j'aurais dû mettre un coupe-vent, mais bon, on va marcher. On ne se plaindra pas. Là, à date, regardez la température que j'ai à Hanoï. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu une goutte de pluie. Ma hantise était justement de... J'écoutais les nouvelles, puis avec le typhon, il y a quelques semaines, c'était l'enfer total, là, mais bon. Regardez le terrain, comment c'est grand, c'est immense. Alors, à l'autre bout ici, là, je vais zoomer. C'est des soldats en bronze, mais là, on s'en va en avant pour vous montrer les détritus de la guerre, les mauvais souvenirs. Alors ici, c'est à l'extérieur, évidemment. C'est des pièces d'artillerie du Vietnam. Alors, les camions qu'ils utilisaient, les canons, les avions, les petits chars d'assaut, les gros chars d'assaut. Et les différents calibres de canons, évidemment. Bon, là, je suis en façade du musée militaire de Hanoï. Et là, je m'en vais vers le fameux B-52 qui est là. Et je vais vous raconter son histoire dans 30 secondes. Bon, ici, on rentre dans la section où toutes les... tout ce qu'on voit, ça a été saisi par le Vietnam. Ça appartenait aux Américains. Alors, donc, vous voyez des avions, vous voyez un hélicoptère là-bas, petit char d'assaut, gros char d'assaut. Et on s'en va vers le fameux B-52. Bon, les amis, je suis devant le fameux B-52. Regardez tous les jeunes Vietnamiens qui sont ici. Ils apprennent leur histoire à même ce que je vais vous réciter. Alors donc, évidemment, cet avion-là fait partie des bombardiers utilisés par les États-Unis pendant la guerre en décembre 1972. Et pendant 12 jours et 12 nuits, les B-52 ont bombardé Hanoï pour tenter et forcer le Vietnam du Nord à négocier. Évidemment, les Vietnamiens ont riposté avec leurs missiles sol-air soviétiques et réussi à abattre une quinzaine de B-52. Alors, je continue la vidéo pendant que les jeunes sont partis. Là, on ne s'entendait plus parler. Alors, je suis toujours là. Alors, pendant 12 jours, 12 nuits, les B-52 ont bombardé Hanoï pour tenter de forcer le Vietnam
Bon, je recommence une troisième fois parce que les jeunes sont tous excités, là, et leur guide parle fort dans le micro. Ça fait que je suis toujours devant et je continue mon histoire du B-52. Alors donc, un instant que je retrouve ma page d'histoire. Alors donc, 12 jours, 12 nuits, les B-52 bombardent Hanoï. Mais les Vietnamiens ont riposté avec leurs missiles sol-air soviétiques et ils ont réussi à abattre une quinzaine de B-52 qui était un exploit à l'époque. Ce que vous voyez ici, c'est l'épave d'un des B-52 qui était tombé sur Hanoï carrément. Et le fuselage a été récupéré et exposé pour symboliser la victoire du peuple vietnamien sur une superpuissance. Aujourd'hui, il reste là comme un rappel de la résistance et du courage du pays face à la guerre. Užleidžiam kitiem gal ir išgeriam. Thank you. Ok, ok. Ok, go.